Bienvenue dans les Conteurs des légendes. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer le monde captivant de la mythologie nordique à travers la découverte de Ragnarok, l'apocalypse des Vikings. C'est une histoire de destruction, de batailles épiques, mais aussi de renouveau. Le Ragnarok, ou le destin des dieux, est prophétisé dans les textes sacrés de la mythologie nordique, notamment dans l'Edda poétique. Ces récits décrivent une fin inévitable du monde où les forces du chaos se confrontent à celles de l'ordre. Tout commence par un événement tragique, la mort du dieu Balder. Connu pour sa beauté et sa bonté, Balder presse sa propre fin. Sa mère, Frigg, la reine des dieux, s'efforce de protéger son fils en obtenant des promesses de tous les êtres vivants de ne pas lui nuire. Cependant, elle oublie le gui, une plante qu'elle estime insignifiante. Loki, le dieu rusé et trompeur, découvre cette faille et utilise le gui pour causer la mort de Balder. Loki se déguise en femme pour obtenir des informations de Frigg, puis fabrique une flèche en gui qu'il remet à Odé, le dieu aveugle et frère de Balder. Sous l'influence de Loki, Odé tire la flèche qui tue Balder sur le coup. Ainsi débute le crépuscule des dieux dans la mythologie nordique, plus connu sous le nom de Ragnarok. Cet événement est considéré comme une sorte d'apocalypse dans la mythologie nordique. Le Ragnarok est une prophétie importante pour les Vikings. C'est un ensemble d'événements catastrophiques qui commencent par des signes avant-coureurs et se termine par une bataille finale entre les dieux As et leurs alliés contre les géants. Les circonstances menant à cette confrontation inévitable seront analysées. Le moment où les dieux ont réalisé que la fin était proche a été marqué par l'assassinat de Balder, le dieu de la lumière, commis par le rusé Loki. L'assassinat de Balder marque non seulement la perte d'une divinité essentielle, mais aussi le début de l'apocalypse. Odin, conscient que la mort de son fils était un présage crucial, anticipait les événements tragiques menant au Ragnarok, une prophétie qu'il avait reçue lors d'une rencontre avec une Volva, une figure féminine importante dans la mythologie nordique. Les femmes possédaient divers pouvoirs magiques, dont le don de prophétie. Elles étaient souvent associées à la magie du Sédé, une forme de sorcellerie pratiquée par certaines femmes dans les sociétés vikings. Les rencontres entre Odin et les Volvas sont des thèmes récurrents dans les récits. Dans les récits des fans Odin, Odin était bien plus qu'un simple roi des dieux. Il incarnait la sagesse et poursuivait inlassablement la connaissance, même au prix de sacrifices considérables. Il n'hésitait pas à sacrifier son propre corps et son œil pour percer les mystères de l'univers et des runes. Lors de sa rencontre avec la Volva, Odin reçut la prophétie des événements cataclysmiques qui allaient entraîner la chute des dieux et la fin des mondes. Bien conscient que la connaissance de l'avenir ne pouvait changer son destin, il voyait tout de même l'opportunité de se préparer et de mobiliser les forces d'Asgard pour affronter cette inéluctabilité. Ainsi, Odin s'efforçait constamment d'acquérir plus de sagesse et de savoir. Selon la prophétie de la Volva, la mort de Balder n'était que le début. Le véritable crépuscule des dieux serait marqué par l'avènement d'un hiver d'une longueur et d'une intensité sans précédent, connu sous le nom de Fimbulfté. Ce long hiver s'étendrait sur 3 années entières, sans la moindre trace d'été, plongeant le monde dans un froid glacial. La terre serait balayée par des vents impitoyables. Les hivers violents et glacés, accompagnés de tempêtes de neige incessantes, provoqueraient la famine, la guerre et le désespoir parmi les habitants de Midgard. Par la suite, Skoll et Hati, les redoutables descendants du loup géant Fenrir, attaquèrent respectivement le soleil et la lune, plongeant ainsi le monde dans une obscurité totale. Les étoiles avaient disparu, laissant le ciel vide. C'est alors que 3 coqs ont annoncé le début de la fin avec leur chant. Le premier coq, Gullinkambi, s'est manifesté à Asgard, réveillant les Anherjar du Valhalla, les guerriers vikings décédés en héros au combat, rassemblés par Odin pour la bataille ultime. Un autre coq, situé à Helheim, le royaume des morts, a averti les âmes des défunts de l'approche du Ragnarok. Enfin, le 3e coq nommé Fjalar a alerté les géants du Jotunheim. Pendant ce temps, l'arbre mont Yggdrasil a tremblé et les 9 mondes ont été secoués par des cataclysmes. Des fissures se sont formées, et même des montagnes entières se sont effondrées dans une destruction chaotique. La chaîne retenant le loup géant Fenrir, qui avait tenu bon jusqu'alors, s'est brisée, libérant le monstre pour semer la terreur dans les 9 royaumes, tout comme Garmister, le chien monstrueux, qui s'est également libéré de ses liens pour propager la destruction sur son passage. Il était évident que la fin du monde était imminente.
Le déroulement du Ragnarok pourrait se produire même sans l'intervention de Loki, le dieu de la malice et de la discorde. On disait qu'il se libérerait de ses liens pour rejoindre les géants dans leur combat contre les dieux d'Asgard. Une des caractéristiques du Ragnarok est l'arrivée d'un immense navire appelé le navire Naglfar, fabriqué à partir des ongles des défunts par les géants, était destiné à être utilisé par Loki et son armée de Jotnar pour se rendre sur le champ de bataille de Vigrid. C'était là que se déroulerait le dernier affrontement entre les dieux et leurs ennemis. Sur ce champ de bataille, les forces divines et chaotiques se livreraient à une bataille féroce. Odin, le souverain des dieux, serait confronté à Fenrir et dévoré, mais son fils Vidar se lancerait dans une quête de vengeance. Thor parviendrait à vaincre son ennemi juré, le serpent de Midgard, mais succomberait ensuite empoisonné par le venin de la bête. Des affrontements éclateraient entre Loki et Heimdall, ainsi qu'entre Tyr, le dieu de la guerre, et Garmister. Enfin, le géant de feu Soutre, roi du Muspelheim, déclencherait un incendie dévastateur avec son épée enflammée, plongeant le monde dans les flammes et précipitant la terre dans la mer. Malgré ce scénario apocalyptique, les Vikings avaient une vision relativement optimiste de cette fin, contrairement à d'autres mythologies qui la considèrent comme une destruction totale. Les anciens Scandinaves croyaient en un cycle de mort et de renaissance, où le Ragnarok marquait non seulement la fin, mais aussi le début d'une nouvelle ère prospère. Après la destruction, un nouveau monde fertile et magnifique surgirait des eaux, avec des champs verdoyants s'étendant à perte de vue. Les dieux survivants tels que Vidar, Vali, Magni et Maudit continueraient à veiller sur ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde, une croyance circulait selon laquelle Balder reviendrait des morts pour s'établir dans ce monde renouvelé, débarrassé des conflits passés. Son retour symbolisait la renaissance de la lumière et de l'espoir. Les humains, incarnés par Lif et Liftrazir, survivraient également au Ragnarok en se réfugiant dans l'arbre Yggdrasil, assurant ainsi la continuité de l'humanité. Cette vision cyclique de la vie et du temps reflétait une profonde foi en la résilience de la nature et de l'existence chez les peuples nordiques, pour qui la mort était suivie d'une renaissance. D'après les archéologues suédois Bo Graslund et Neil Price, certains éléments du Ragnarok pourraient avoir été influencés par des événements historiques réels, tels que le Fimbulvetr, cet hiver éternel. Le terme mythique pourrait faire référence à un hiver dévastateur qui a frappé l'Europe du Nord vers 536 après Jésus-Christ. Cette période a été marquée par un refroidissement soudain provoqué par une éruption volcanique massive, probablement en Islande, obscurcissant le ciel pendant plusieurs années. Les conséquences de cet événement, telles que les famines et autres difficultés, ont profondément marqué les habitants de l'époque, se retrouvant ainsi immortalisés dans leurs mythes et légendes. Les séismes mentionnés dans les récits du Ragnarok pourraient également refléter les tremblements de terre survenus dans cette région. De plus, l'idée de la destruction par le feu pourrait être une autre manifestation des événements historiques ayant influencé les récits mythologiques. Les éruptions volcaniques fréquentes en Islande pourraient être liées à cette légende, bien que ces explications restent pour l'instant hypothétiques et théoriques. Le Ragnarok et la mythologie nordique ont exercé une influence significative sur la culture populaire actuelle, inspirant de nombreux artistes et se retrouvant dans diverses œuvres de fiction telles que des romans, des films, des séries télévisées et des jeux vidéo. De nombreuses œuvres font référence aux événements du Ragnarok, comme l'opéra Le Crépuscule des dieux de Richard Wagner ou le livre American Gods de Neil Gaiman. La montée en popularité des séries télévisées sur les Vikings a également ravivé l'intérêt pour les mythes nordiques. Marvel s'est également inspiré de ces événements pour le film Thor Ragnarok, sorti en 2017, qui revisite la mythologie nordique dans un contexte hollywoodien fantastique. De même, la série télévisée Ragnarok diffusée sur Netflix explore ce mythe de manière plus contemporaine, se déroulant dans une petite ville norvégienne où un jeune homme découvre qu'il est la réincarnation du dieu Thor. Dans le domaine des jeux vidéo, de nombreux titres ont adopté le nom du crépuscule des dieux, notamment le célèbre God of War Ragnarok sorti en 2022. Ce jeu plonge les joueurs dans un univers inspiré de la mythologie nordique, les mettant aux prises avec Kratos et son fils Atreus. Dans la culture populaire contemporaine, on peut trouver de nombreuses références à l'Apocalypse des dieux, en plus des exemples mentionnés précédemment. Si vous avez en tête d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo.